Ce soir-là, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Babette de Rosière, chef cuisinière et candidate aux élections législatives de 2017, a réuni près de 70 femmes au café Homo Cabar du 18e arrondissement de Paris. Ces femmes, de divers horizons, ont pu faire partager leur expérience professionnelle et personnelle dans une ambiance chaleureuse et intime. Chacun pouvait inviter ses invités. Son mari, Claude Butin, son soutien indéfectible. On n'attendait plus qu'elle. La voilà, la reine de la soirée. Elle arrive. Les chemins. Babette tourne dans la salle. En tout cas, on est le 9, mais je vous souhaite à toutes une bonne fête. Merci. Alors, je suis très content ce soir d'être parmi vous. Comme je vous l'ai dit, je voulais être le seul homme, mais bon, c'est raté, mais c'est pas grave. C'est toujours assez agréable d'être parmi vous. Et la femme, je ne veux pas faire de long discours, mais je crois que toute l'humanité sort de vos ventres. Alors, j'ai envie de dire que rien n'est possible sans vous. Voilà. Et voilà, je voulais vous souhaiter une bonne soirée, plein de bonnes choses, et surtout on est là aussi autour de Babette pour aussi pouvoir échanger, partager aussi certaines expériences, certains parcours. Je pense qu'on a tous aussi des parcours différents les uns des autres, et de voir des visages qui me sont un peu connus, un peu familiers, d'autres un peu moins, c'est toujours assez agréable, parce que je crois que aujourd'hui c'est important d'être là parmi nous et puis de dire à Babette qu'on est avec elle, parce que c'est dans à peu près 3 mois bientôt qu'on espère que cette circo va enfin passer de l'autre côté. Elle va passer de l'autre côté. Mais je veux faire un peu de politique, mais je voudrais parler de ça parce que c'est quand même important, mais on va parler de la fin. En tout cas, le premier témoignage aujourd'hui, ce soir, ça va être Claire Rougy, qui est une habitante et qui est une militante, qui s'implique beaucoup sur les questions de quartier, d'environnement, qui est très impliquée dans la vie du quartier. Et moi je la connais depuis quelques mois, je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement précieux dans le parcours, dans la connaissance du parcours. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes super nombreuses, c'est vraiment génial de voir autant de femmes réunies pour la même cause, c'est-à-dire défendons nos droits. Une seule journée, c'est un peu juste. Mais nous, à nous toutes, et puis au-delà encore, je pense qu'on va faire des années de la femme, et avec Babette, on va faire des années et des années de femmes. Moi, je ne suis pas féministe en plus, hein, pas du tout, c'est vrai, mais par contre, je trouve, et c'est quelque chose que je veux défendre, c'est capital de pouvoir vivre, évoluer en toute liberté. Je défendrai toujours cette cause, que chaque femme puisse être libre, tant de s'exprimer que de vivre comme elle en a envie, comme elle l'entend et comme on le souhaite, de disposer de notre corps, de disposer de nos pensées, de faire nos choix et de pouvoir assumer nos choix. Et en fait, du coup, c'est un honneur, une joie toujours constante depuis quelques mois de pouvoir suivre Babette. Parce que Babette, c'est une source d'inspiration infinie. Elle a une énergie, une fougue, une passion qui l'habite. Et du coup, elle fait vivre ce qui dort un peu chez chacune d'entre nous, c'est qui se dit « Oui, mais pourquoi pas? Oui, mais je suis fatiguée. » Babette, elle n'est jamais fatiguée. Enfin, si elle l'est, elle le cache très très bien. Si elle n'a pas envie, c'est pareil, elle le cache super bien parce que j'ai jamais vu pas avoir envie. Et cette envie qu'elle a, cette envie
viscérale qui l'a fait vivre et qui fait pour la raison pour laquelle je la suis, parce que au départ on n'est pas appelé à se côtoyer en fait, c'est qu'elle a l'amour de l'autre, l'amour de son prochain, le désir de vivre dans un monde plus juste et plus équilibré. Et c'est ça qui fait que Babette, je la suis, je la supporte, je la soutiens. Et que même si c'est pas politique ce soir quand même un petit peu, eh ben je voterai pour toi, Babette. Merci Claire de ce témoignage. C'est vrai que Babette, beaucoup te suivent, mais c'est vrai, je le remarque, moi qui fais de la politique depuis maintenant 20 ans, j'ai rarement vu, et je le dis souvent, une candidature, enfin une personnalité comme la tienne qui fédère, mais vraiment dans, je dirais, quelles que soient les opinions des uns et des autres, parce que tu es une femme, ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est une femme de la société civile. Quelqu'un qui connaît leur quotidien. Tu en as bavé, tu étais chef cuisinière, et la cuisine, vous le savez, il y a 30 ans, il y avait que des hommes. Pour que Babette s'impose, il fallait être plus qu'un homme, c'est une femme et demie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas dû se laisser faire. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que tu veux montrer au quartier. Et c'est important ce qu'a dit Claire, et c'est de dire que aujourd'hui on ne veut plus des politiques qui ont été toujours dans des cabinets, qui ne savent pas c'est quoi une heure sup, un licenciement, un solde de tout compte. Toi tu sais tout ça. Et c'est ça qui est important. Voilà. Alors je voudrais appeler une deuxième personnalité, mais c'est une personnalité pour les médecins. Les médecins, comme vous le savez, il y a des grandes difficultés, moi qui ai un élu de banlieue, il n'y a pas assez de médecins. De plus en plus, les médecins de banlieue, ce qui est pour moi le métier exceptionnel, c'est le médecin de quartier. Et il y a des problèmes, et je sais que Babette est très sensible à ce sujet-là. Comme médecin, la cartographie des médecins qui ne se renouvellent pas, qui s'en vont et qui ne retrouvent pas de médecins derrière pour pouvoir reprendre un cabinet. Et moi, je me retrouve avec des populations de personnes qui sont obligées de se déplacer. Et ça devient un peu compliqué. Alors je voudrais dire que le métier que vous faites, madame, est pour moi exceptionnel. Vous êtes une jeune maman en plus, donc vous avez deux préoccupations. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Vanessa Vieux-Ménil. Il vient juste de s'installer dans l'arrondissement. Voilà. Alors, voilà, déjà merci beaucoup. On m'a demandé de présenter un petit peu mon parcours. Et donc j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Donc moi, ouvrir une maison médicale, j'ai ouvert une maison médicale tout à côté, près du square de la Madone. Et ouvrir une maison médicale est un désir de petite fille. Quand j'étais en école primaire, je nourrissais déjà le rêve de devenir médecin généraliste. Au collège, j'avais déjà tout planifié pour atteindre mon objectif. Je savais quel lycée choisir, dans quelle fac passer le concours, quels hôpitaux où réaliser mes stages. Mais plus que ça, j'avais déjà réfléchi à la façon dont je voulais travailler. J'avais identifié un petit local et j'avais déjà projeté d'y travailler avec mes amis du collège, qui seraient alors infirmières et cardiologues. Bon, elles n'ont pas du tout suivi cette voie-là. Mais moi, je me suis accrochée à cette image. Et il était impossible pour moi d'exercer la médecine générale toute seule et isolée. J'ai ensuite multiplié les expériences professionnelles en travaillant dans le milieu rural, le milieu urbain. J'ai travaillé en libéral et en centre de santé, en 93 notamment. En métro et chez vous, en métropole ou aux Antilles, afin de préciser les contours de mon idéal. Puis au cours d'une formation, j'ai rencontré un docteur, le docteur Gianotti, qui travaille à la Goutte d'Or, Madame Agnès, comme disent ses patients. J'ai aimé sa personnalité et son engagement pour la médecine générale. Sa façon de travailler était tellement proche de mon idéal que nous avons accroché tout de suite. Elle est rapidement devenue mon mentor. Je comprends assez vite que le 18e, le quartier Goutte d'Or-la-Chapelle, regorge d'associations et de professionnels dynamiques. Que c'est ici qu'il faut que je crée ma maison de santé. Et là, je commence le parcours du combattant pour une jeune issue du milieu modeste et qui n'avait pas toutes les cartes en main, mais qui avait des ressources inépuisables, la persévérance et l'amour de sa famille, ainsi que son soutien. Après 3 ans de difficultés financières, foncières et humaines, avec la confiance de mes proches, avec la confiance de mes collègues qui m'ont suivi dans ce parcours du combattant, j'ai ouvert la maison médicale de la Madone qui se veut accessible et authentique, avec des objectifs tels que l'accès aux soins pour tous et l'amélioration de la santé de la femme. Nous travaillons, là je travaille actuellement sur les violences faites aux femmes et il y a un travail sur les excisions et la reconstruction des excisions. Donc c'est pourquoi j'ai été très flattée d'être invitée ce soir et ça prend tout son sens pour moi. Vraiment, merci beaucoup et c'est vraiment une énorme reconnaissance. Donc voilà, merci beaucoup.
message. Vraiment, je vous remercie pour ce témoignage. Il est installé à la maison, Vous pouvez être encore son patient. Maison médicale. Alors, avant de... C'est bon? Je voudrais donner la parole aussi à vous les femmes ce soir, parce que c'est votre soirée ce soir. C'est votre soirée, vous devez parler, vous devez nous donner vos parcours, un peu votre vécu, c'est important de vous entendre. Donc je voudrais parler, Jacqueline. Est-ce que Jacqueline, la femme militaire, est-ce qu'elle peut venir, mais elle dépose le FAMAS sur le côté, hein, voilà, les armes, et puis elle vient ici, Jacqueline, s'il te plaît, on a besoin de ton témoignage pour que tu nous dises un petit peu. On donnera la parole à d'autres personnes, mais c'est important que vous vous exprimiez ce soir, parce que chacune va donner son parcours, et vous avez des parcours chacune exceptionnels. Tu veux que je vienne jusque-là? Tu viens ici, Jacqueline, tu viens à côté de moi. Sauf si tu ne veux pas venir à côté de moi, Jacqueline. voilà la militaire. Alors, on applaudit. Je viens aussi, comme on le savait depuis 2 ans, on a eu des attentats, et on applaudit vraiment fort les corps de la République que je respecte, et je serai toujours derrière eux, les policiers et nos militaires. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Jacqueline Ray. Je n'avais pas prévu de parler, on ne m'avait pas prévenu, j'ai rien prévu, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. J'ai un parcours assez, je dirais, original pour une femme. C'est vrai que moi, par contre, j'ai jamais rêvé d'être médecin, mais j'ai toujours rêvé d'être militaire de carrière. Voilà, c'est comme ça. Je suis de mère sénégalaise et de père français. J'ai grandi entre la France et le Sénégal. J'ai eu mon bac à Dakar et je suis venue en France, à Montpellier. J'ai passé des concours et je suis allée en école militaire, donc à Saint-Mexan exactement. Et j'ai fait 26 ans de carrière. Voilà. Donc, voilà, pendant 26 ans, j'ai élevé 2 enfants entre-temps. Pas facile, pas tous les jours rose, mais c'était une passion. Donc j'ai vécu ma passion à fond. Voilà, et depuis 4 ans, j'ai quitté l'armée et je travaille pour une mairie à côté de Paris. Voilà. Mais nous, on ne veut pas des gens qui ont forcément préparé un discours. On veut de la spontanéité, on est là pour parler, pour échanger. Vraiment, moi j'ai rien préparé ce soir. On est là entre nous pour parler. Alors, il y a un autre parcours, une autre femme aussi, tout exceptionnelle. Je voudrais parler à Digit Koulouté, une responsable associative Espoir dans le 18e. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse parce que je peux vous dire que les associations, c'est vraiment le tissu de la République. S'ils n'étaient pas là, ce serait inquiétant, mais heureusement qu'il y a des associations, et tout aussi important comme vous, qui êtes le lien social. Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Digit Koulouté, je travaille pour l'association Espoir 18, et je viens de nouvellement de créer une autre association qui s'appelle Avenir Plus. Je viens de soutenir il n'y a pas très longtemps à mémoire, j'ai une conviction, voilà, c'est que chaque jeune est porteur d'une intelligence, comme tout le monde ici présent. Nous sommes tous porteurs de savoir et d'ignorance, il faut pouvoir les révéler. Ce qui manque un peu dans les quartiers populaires, c'est cette vision un peu égalitaire des uns et des autres. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers mon association, Avenir Plus, où on est un regroupement de personnel du social, des enseignants, des éducateurs, voilà. Beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les jeunes qu'il y a dans les quartiers et qui parfois qu'on ne voit que en mal, alors qu'il y a aussi des personnes qui ont des parcours formidables, qui font des études, qui ont un boulot et dont on ne parle pas. Et j'espère que demain on parlera un peu plus de ces gens-là, ce serait bien. Voilà. Rien n'est prévu ce soir, on improvise, on continue d'improviser. Je voudrais appeler aussi une femme que je suis depuis quelques temps, qui est vraiment une femme formidable, qui tient un planning, qui connaît le tissu associatif par cœur, et qui est très impliquée aussi dans les questions de quartier. C'est Sandrine. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Sandrine. Je vous dis tout de suite, le rêve de Youssef, ça a toujours été de me piéger, de me faire parler. En pensant que moi, le micro allait me gêner, mais comme je voulais faire chanteuse, voilà. Donc pour moi, la journée de la femme, c'est important parce qu'à contrario de ma grande copine Claire, moi, je suis une vraie suffragette. Et les gens du quartier qui me connaissent le savent parce que je le claironne assez partout. Hein. Avec Gribouille, on le claironne assez partout. Mais par contre, moi, je vais vous parler d'une rencontre que moi, j'ai faite. Parce que j'ai rencontré plein de gens dans le quartier, je suis ravie. Vous voyez, je suis même très émue qu'ils soient là, comme Mamie Sanchez. Hein, que tout le monde connaît, que je voudrais qu'on applaudisse parce que...
qui s'occupe aussi d'enfants très jeunes, comme Madeleine, hein, qui a tenu la bijouterie pendant très longtemps sur l'avenue, et puis toutes ces personnes. Madame Fritas, alors voilà, je voulais remercier Madame Fritas, voilà. En fait, quand son mari et elle, ils gèrent ma maison. Angela s'occupe de ma maison pendant que je travaille avec Babette, et son mari s'occupe de Gribouille, qui est le grand copain de Youssef, voilà. Donc moi j'ai rejoint Babette parce que vous le savez, je suis de gauche, hein. J'ai travaillé pendant longtemps à Espoir 18, j'aime beaucoup le secteur associatif, mais en fait quand j'ai rejoint une femme comme moi, j'ai toujours voulu être une trompette, ce que j'appelle une trompette, c'est-à-dire que du matin au soir, elle nous oblige à nous remettre en question. Et moi, à 50 ans passés, eh ben, elle m'oblige à me remettre en question et à m'apprendre des choses. Donc voilà, moi je vous souhaite tous, à toutes, parce qu'il y a quelques messieurs, donc à tous, à toutes, de rencontrer un jour une trompette comme elle, et j'espère, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait pas de politique, mais moi je m'en fous de parler de moi, vous savez que la seule chose qui m'occupe c'est le bout. Moi je voulais vous parler d'elle, et où j'espère qu'au mois de juin, enfin on va avoir une femme dans la circo, voilà, et qu'à ce moment-là on va tous descendre dans la rue et on fera la fête, voilà, merci en tout cas, merci Youssef. Je voudrais qu'on accueille aussi une jeune étudiante qui traverse Paris pour venir voir à chaque fois Babette. Elle est ici. Je voudrais qu'elle nous donne son sentiment aussi sur cette journée, sur une campagne électorale, sur le quartier. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Bravo. Bonjour, alors moi je viens pas du tout du 18e, même si j'ai grandi là et que j'ai bougé quand j'avais 7 ans dans le 13e. Néanmoins, mon père a plusieurs restaurants dans le 18e, il est très impliqué dans la vie de son quartier. Le restaurant a accueilli Babette d'ailleurs la dernière fois. Et c'est avec plaisir que je l'ai rencontrée. Je vote pas dans le 18e, mais je la soutiens de tout mon cœur et j'espère vraiment qu'elle réussira. Moi je suis attachée de presse dans le milieu de la nourriture, je travaille pour Picard, etc. Et je m'intéresse beaucoup à la politique. C'est un milieu très important et je pense que la République a assez souffert aujourd'hui et qu'on a besoin de gens nouveaux qui nous représentent, qui représentent la population. Et Babette fait partie de ces gens-là et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle sera élue à la 17e circonscription. Ça fait vraiment plaisir de voir comme ça des jeunes gens se déplacer comme c'est Isabeau, je crois, Madame Isabeau. De l'association de la Golden Art. Bah pardon, on va l'applaudir quand même. Il n'y a pas de jingle. Bonjour, encore une qui n'était pas prévue, je n'ai vraiment rien préparé. Je suis une amie toute récente de Babette, mais je pense pour longtemps parce qu'elle m'a conquise quand je l'ai rencontrée à la mairie du 18e. Je peux dire que je suis une femme de gauche. Je ne sais pas si j'ai beaucoup fait, mais j'ai fait à mon niveau. J'étais syndicaliste quand je travaillais, parce que je suis à la retraite, mais je chante, je me suis mis à chanter. Voilà, donc je suis une femme de gauche, et je pense que la gauche s'est toujours occupée de tous les petits, les démunis, oui, les petits, et elle a souvent oublié quelque chose, ou je dirais pas quelqu'un, mais quelque chose, ce sont les animaux, parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils m'ont appelé délice, c'est une idée à la noix. Eh bien qu'ils soient pas chinois, moi ça me met au supplice. Moi je voudrais une vie de chien, une maison et des coussins. Je voudrais une vie de pacha, des caresses et 3 repas. Ils m'ont appelé délice et ça me fait enrager. Je me sens déjà mangée. Je
veux pas finir en saucisse. Moi je voudrais une vie de chien, une maison et des coussins. Je voudrais une vie de pacha, des caresses et 3 repas. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Alors, je soutiens Babette qui n'est pas un animal, mais nous sommes tous des animaux, parce qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Voilà. Je voudrais qu'on appelle encore une autre femme avec un autre parcours. Madame Thénault, excusez-moi, pardon. Madame Chantal Thénault. On peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi je suis née dans le 18e, je pense que je suis un dinosaure. Parisienne par ma mère, par mon père, par ma grand-mère et bien sûr moi-même qui suis née Cité de la Chapelle, dans le lit de ma mère. Donc, je suis revenue à peu près 50 ans après avoir travaillé aux États-Unis 8 ans, monté mes sociétés en France puisque mon père était un entrepreneur et mes sociétés étaient de la communication économique et financière sur tout ce qui était introduction boursière et lobby. Donc, arrivée en France, je me suis diversifiée, j'adore la culture, donc je me suis ouvert des pistes avec des associations, j'adore tout ce qui est aussi entraide, éducation nationale, donc avec un monsieur d'éducation nationale, on a créé des associations pour pénétrer dans les écoles. J'ai créé l'Institut à tout loisir et travaillé avec le chèque déjeuner, on a créé chèque culture, chèque lire, chèque tout ce que vous pouvez imaginer dans le genre. Et j'ai essayé ensuite ce que je voulais. Lorsque je suis revenue ici, je suis tombée sur Babette par un tas de ricochets. Je crois que la jeune femme qui est là, c'est elle qui m'a mis avec Pierre Bournazel. Alice? Non. Ah non, oui. Et en me faisant rencontrer Pierre Bournazel, puisqu'elle s'occupait gentiment de ma maman et de mon papa, qui était à l'époque malade, la raison pour laquelle j'étais revenue dans le 18e, Pierre-Yves m'a dit « Tu veux quoi faire ?» Je lui ai dit « Rien d'idiot. » Donc je peux éventuellement créer des réseaux. Les métiers que je faisais sont des métiers de lobby, de RP, on séduit et après on ficelle, on monte des comités d'expertise. Donc quand j'ai rencontré Babette pour les prévets, je lui ai dit, moi je veux bien monter effectivement, éventuellement, des plateformes avec des gens qui aillent chercher ce que tu n'as pas. C'est-à-dire pas forcément les listings officiels, etc., et essayer de trouver en fait des plateformes qu'on va animer. Et là, j'ai choisi mes 2 camps, la sécurité, parce que quand je suis revenue ici, je peux vous dire que je suis tombée de ma chaise. Et je me suis dit, bon, je vais effectivement y aller directement sur la sécurité et le logement social. En tout cas, vous avez compris que notre ami s'occupe de la sécurité. Merci Chantal pour tous ces projets, notamment au niveau de la sécurité, parce que la sécurité, comme vous savez tous, c'est le thème numéro 1, je dirais, aujourd'hui. C'est pas le nerf de la guerre, mais disons que c'est essentiel pour avoir retrouvé la quiétude. Et je partage ce que tu dis, Chantal, sur ce que tu dis d'accession à la propriété. Souvent, devenir propriétaire, c'est aussi responsabiliser l'habitant sur son bien et on fait moins de dégradation. Voilà. Et on va faire le parallèle avec une femme, avant d'avoir Babette, Madame Auburtin, qui dirige une société immobilière. Donc, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, Madame Auburtin, qui va venir. On peut l'applaudir, j'ai pas de jingle. Voilà, ça fait maintenant 40 ans que je suis agent immobilier dans le 18e. J'ai démarré cette activité en 78, donc presque 40 ans, avec mon mari. Nous sommes toujours une société familiale. Mon mari est décédé il y a 16 ans maintenant, 17 ans. Voilà, j'avais 46 ans à l'époque, j'ai continué toute seule et j'ai
accueilli mes 2 enfants, enfin voilà, ils sont venus avec moi. Et nous sommes toujours dans le quartier. Je pense que les gens du quartier doivent voir nos panneaux orange, pas toujours de très bon goût, mais au moins on nous connaît grâce à cette couleur. Voilà. Et on essaie de faire notre travail le plus correctement possible. Voilà. C'est tout. Merci pour ce beau témoignage. Et on va appeler une dernière. Alors je voudrais qu'on accueille Émile. Voilà. Elle a un sourire exceptionnel. Alors depuis tout à l'heure à côté de moi, là comme ça, je me disais que c'était un... Voilà, c'est très content d'avoir face au... Mais il faut, tu diras ce que tu as à dire. On est entre nous. Allez. Bonsoir, alors moi c'est Annie, ça fait depuis 2008 que je suis dans le quartier et je trouve que c'est vraiment dégradé ce quartier, donc c'est pour ça que je m'engage auprès de Babette pour essayer de changer ce quartier. Donc je suis de tout cœur avec toi. Voilà, moi je suis éducatrice de jeunes enfants, je m'occupe des enfants handicapés. Donc voilà. Merci. Le handicap, c'est aussi une thématique très importante. Voilà. Alors on a fait un peu parler tout le monde avec chacun des parcours divers et variés. Alors, on peut applaudir, il y a David qui est là. Alors David il est du 19e arrondissement. C'est un élu, je peux vous dire. Un élu. Il est de votre quartier. C'est un élu des Verts, il a suivi son cœur. Il a suivi son cœur, l'a emmené vers Babette. Donc voilà, c'est comme quoi pour vous dire tout ça, que Babette, elle fait de l'unanimité. Voilà, on peut applaudir David. Et là, je voudrais vraiment qu'on accueille la personne dont on a tant parlé ce soir, qui a quelques mots, je crois, qui a envie de dire, qui est très, très heureux d'être là ce soir, parmi toutes ces femmes. Et je crois qu'on peut applaudir Babette de Rosières. De vous voir toutes ici, vraiment ça me fait plaisir. Et puis je pense que toutes les femmes, quand elles sont réunies, ça représente une force exceptionnelle. Tant pis pour vous messieurs, c'est vrai. Il faut faire attention, nous sommes des petites femmes. Oh, on ne peut pas parler de parité ici ce soir. Mais en attendant, toutes les femmes qui sont là, ce sont des femmes, je vais vous dire, potomitans. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, femme potomitan? Vous ne savez pas. Alors aux Antilles, on qualifie nos femmes de potomitans. Ça veut dire la poutre solide qui est au centre de la maison et qui soutient la maison. Mesdames, vous êtes toutes ce soir mes femmes potomitans. Celles qui soutiennent la maison, celles qui savent tout supporter sans rechigner. Celles fortes, courageuses, devant toutes les épreuves de la vie, celles qui donnent la vie. Ce que je parle comme ça me donne beaucoup de misère. Ben oui, parce que je ne suis pas féministe, mais je défends beaucoup la cause des femmes. Parce que s'il fallait nous écouter, nous femmes, et si on revendiquait, on aurait travaillé tous les jours jusqu'à 15 heures pour avoir la parité avec les hommes. Parce que nous, à salaire égal, on a des choses à voir, à revoir et à redire. Depuis Olympe de Gouges, si vous connaissez, première femme engagée en politique pendant la Révolution française, première féministe qui a été guillotinée tout simplement parce qu'elle a eu l'idée de faire un texte sur la déclaration du droit de la femme et un texte pour abolir l'esclavage des Noirs. Alors rien que pour ça, elle mérite un applaudissement. Femme guadeloupéenne, j'aimerais rendre hommage à une femme, Solitude, oh là là, ça va me donner, Solitude, une esclave qui vient d'Afrique, qui s'est installée en Guadeloupe, qui a eu l'idée aussi de résister et de défendre la cause des Noirs. Elle a été guillotinée le lendemain de son accouchement.
je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était l'esclavage. En 2007, lors de la commémoration de l'esclavage, on lui a érigé une petite stèle en souvenir à Bagneux. Et Bagneux, maintenant, s'est jumelé avec une ville de Marie-Galante. Et je ne sais pas si vous connaissez Marie-Galante, en Guadeloupe. Et là, on a un souvenir de solitude. Parce que même les Guadeloupéens, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas l'histoire de solitude. Et quand j'en parle, j'ai des frissons. Parmi les nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire, George Sand, c'est la première qui a osé porter un prénom de femme, d'homme, pardon. C'est la première qui s'est habillée en pantalon d'homme. Elle a été la première à défendre la cause des femmes aussi. Et c'était la première à suggérer qu'on n'est pas obligé de se marier parce qu'on est femme. Ça aussi, ça mérite. Alors comment ne pas évoquer aussi Marie Curie? Marie Curie, un exemple. Première femme à décocher le prix Nobel de physique et de chimie. Et aussi première femme à enseigner à la Sorbonne. Elle a contribué à faire renaître les capacités intellectuelles des femmes, notamment dans le domaine des sciences. Elle fait partie des 4 femmes inhumées au Panthéon parmi 71 grands hommes. Également entrées au Panthéon, il y a 2 femmes, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle Anthonioz, 2 résistantes contre la menace nazie. Ça aussi, du respect. Rappelons simplement que 20% des résistants pendant la guerre, c'étaient des femmes. Mais que seulement 6 ont reçu le titre de compagnon de la libération, titre décerné entre 1941 et 1946 pour récompenser les opposants du régime de Vichy. Plus près de nous, j'aimerais aussi rendre hommage à Simone Veil. Première femme à accéder, je suis très émue ce soir, parce que d'entre nous, et je sais que c'est pas facile pour nous les femmes. En l'occurrence, pour moi, ça n'a pas été facile, mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Simone Veil, première femme à accéder au poste de ministre et qui a échappé à la Shoah. Le 26 novembre 1974, c'est une date que toutes les femmes ont en tête. Il s'est passé quoi? L'avortement. Projet de loi, voilà, soutenu par de nombreuses personnalités comme Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan et j'en passe. Et cette loi a été adoptée en 1975, donc c'est pas vieux. Aujourd'hui, les femmes ont trouvé leur place. Elles ne sont plus derrière les casseroles, sauf si c'est leur métier. Elles sont plus là en train d'attendre le mari qui rentre pour faire le ménage, etc., etc. Elles sont évidemment responsables. En politique, on compte par exemple autant de femmes, écoutez bien, au Parlement en France qu'au Soudan. Il y a seulement 25%, contre environ 40% en Suède, en Finlande, en Espagne, en Allemagne. Je pense que ce n'est pas du tout suffisant. Comment ne pas avoir une pensée pour Rosa Parks? Vous connaissez l'histoire de Rosa Parks? J'ai beaucoup d'émotions ce soir parce que toutes ces femmes m'ont marqué. Petite femme ménagère qui rentre dans un bus réservé aux Blancs. Elle s'installe, elle se fait fouetter. Et elle a marqué l'histoire. Rosa Parks. Vous voyez, un seul geste suffit. Et souvent, le courage vaut mieux qu'un bon discours. En politique, comme dans la vie courante, c'est l'action qui prime, plus que la parole. Il n'y a pas suffisamment de femmes qui s'engagent. Et c'est aussi le sens de ma candidature aux élections législatives de juin prochain. Alors, femmes, passons à l'action. N'ayons pas peur. Soyez fortes.
Marchez les femmes, faites-vous entendre, prenez le flambeau, passez à l'action, c'est le conseil que je vous donne, parce qu'il n'y a pas suffisamment qui passent à l'action. Vous êtes trop souvent cachés, sortez du bois, montrez que vous êtes là, vous existez, vous avez du caractère, et c'est comme ça que vous allez vous faire respecter. Ici, dans cette circonscription du 18e et 19e, il n'y a aucune femme qui a été élue. Je vous invite, vous en tant que femme, vous toutes ici, de la société civile comme moi, à prendre la parole, à venir me rejoindre dans cette campagne pour faire entendre votre voix, vos propositions, au-delà de tout clivage politique. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le clivage politique. Moi, je regarde la personnalité, le programme, la personne qui peut nous apporter quelque chose. Et c'est là que je choisis mon orientation pour voter. Parce que vous êtes comme moi, des femmes mères, des femmes chefs de famille, peut-être aussi des femmes monoparentales, ça c'est encore plus dur, des femmes chefs d'entreprise. Votre point de vue est différent. Et vous saurez mieux que d'autres, en tant que femme, et moi aussi en tant que femme d'expérience dans le milieu très masculin de la cuisine, relayer toutes vos préoccupations, et moi je le ferai à l'Assemblée, parce que non seulement je n'ai pas la langue de bois, mais on va m'entendre. Ça c'est sûr. J'ai donc le plaisir de partager cette soirée festive, parce que tout à l'heure on va rentrer dans le vif du sujet, avec vous, dans le but d'échanger ensemble, avec vous toutes, sur des sujets qui vous préoccupent. Et c'est ça qui m'intéresse. Sécurité, jeunesse, logement, insalubrité, chômage, environnement, éducation, culture, insalubrité, drogue, prostitution. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, sur mes idées, sur mon programme, que je suis en train tout doucement d'élaborer, en partant justement à la rencontre des gens sur le terrain qui m'inspirent. J'ai toujours été une femme, alors là je vais vous parler de moi. J'ai toujours été une femme de conviction. Quand on me donnait un coup de pied par la porte, je rentrais par la lucarne. Et c'est comme ça que j'ai bravé les hommes qui font mon métier. Lorsque je suis arrivée pour la première fois dans une cuisine, après avoir fait des études d'histoire et de géographie, puisque j'ai fait des études d'histoire et de géographie parce que je voulais couper le cordon ombilical et être libre. Mais une fois que j'ai été libre, j'ai choisi de faire le métier de la cuisine parce que c'est ce métier-là qui m'attirait, contrairement aux envies de mes parents. Donc me voilà rentrée dans une cuisine d'hommes. Quand on m'a vu arriver, on m'a dit la sœur Pierre, elle est là. Voilà, j'ai été accueillie comme ça. Mais très vite, j'ai fait comprendre, et c'est là que j'ai eu toute ma conviction, que j'étais là pour faire la cuisine et pour apprendre la technique de la cuisine. Parce qu'il faut savoir que la cuisine, ça vient des tripes. On n'apprend pas vraiment à faire la cuisine, on apprend la technique de la cuisine. C'est si vrai que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec ma culture, avec ma spécialité, puisque de toute façon, la culture de peuple se dit dans l'assiette. Et j'ai parcouru le monde comme ça, avec ma petite culture dans l'assiette. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai fait une soirée d'anniversaire des 70 ans de l'ONU en présence de 150 chefs d'État. Et pour ne rien vous cacher, je suis rentrée hier de l'outre-mer, où j'ai mis en place mes plats sur la compagnie Air France. Alors qu'il y en a d'autres sur Twitter qui ont dit, pendant qu'il y en a des hommes et des femmes politiques qui sont sur le terrain, Babette est dans les îles. Et j'ai répondu, effectivement, elle est dans les îles, qui sont des régions de France, et elle travaille. Elle a un vrai travail. Malgré la notoriété, je mène une vie normale. Et je suis toujours très accessible, ouverte aux autres. Je n'ai jamais été déconnectée. Je suis toujours face à la réalité parce que je travaille comme vous. Je me réveille le matin comme vous. Je connais la chaleur du feu parce que je tiens la poêle. J'ai élevé seule ma fille dans le quartier de Panama, la rue de Panama, Mira. Vous connaissez cette rue, qui était vraiment un quartier formidable. Regardez tout ce qu'ils ont fait de ce quartier. Et je vais m'arrêter là pour la politique. Et je vais m'arrêter là en vous disant qu'on est là pour s'amuser aujourd'hui.
c'est la journée, paraît-il, des droits de la femme. Mais il y a une chose quand même qui me choque. Nous représentons la moitié de l'humanité. Comment vous pouvez-vous penser une seconde qu'on nous accorde juste une petite journée de la femme, hein? Ça, c'est pas normal. Bon, eh bien écoutez, ce soir, on est entre nous. Je suis à votre disposition pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je suis là pour être à vos côtés, comme je vous demanderai d'être à mes côtés. Et là, on va passer à table. Allez, on applaudit bien fort Babette de Rosière. Là maintenant, on va passer au buffet et on va se restaurer. Servez-vous, reprenez votre place. Ça vous a plu? C'est bien. Moi, je rajoute. Oui, mais c'est pas possible. Alors mesdames, passez à table. Allez prendre votre petit boisson au bar. Prenez le boisson. Search all night for you, baby. Lord, my sleep was always in vain. Lord, I search all night for you, woman.